Bonjour, nous bénissons notre Seigneur qui a permis que nous soyons vivants à cette heure, qui a permis que nous puissions nous assembler à son nom. Quelles que soient les distances, nous ne sommes pas ensemble dans un endroit spécifique, mais nous sommes unis dans le Seigneur, qui n'a pas de distance. De là où vous êtes, nous sommes ensemble, parce que d'un commun accord, nous invoquons son Saint-Nom, sa sainteté, et ce dimanche, que le Seigneur soit béni, glorifié, élevé dans chacune de nos vies, au-delà de nos manquements, de nos limitations, de nos imperfections, mais il nous a aimés, il nous a choisis, il nous a établis. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, notre Père. Tu bénis mon frère qui va s'arrêter un temps soit peu, ce dimanche ou après ce dimanche, pour suivre cette vidéo. Dieu de grâce est la parole que tu as mis dans le cœur de ton humble serviteur, que je veux libérer avec simplicité de cœur et action de grâce. Seigneur, afin que cette parole trouve un écho favorable dans nos esprits, nos âmes et nos corps, et qu'elle semence soit ensemencée dans chacune de nos cœurs, qu'elle meure, qu'elle porte du fruit que tu attends de chacun d'entre nous. Béni sois-tu pour mon frère, béni sois-tu pour ma soeur, béni sois-tu, Dieu de grâce, pour tous ceux qui suivront cette vidéo. Dieu vivant d'Israël, tu bénis leur famille, tu bénis leur ménage, tu bénis, oh Dieu, l'œuvre de leurs mains, tu bénis leurs projets, tu bénis leur couple, tu bénis le fruit de leurs entrailles. Que l'Éternel soit béni. Je prie que vous puissiez partager, faites participer à d'autres personnes cette bénédiction, cette grâce, cette parole que le Seigneur nous a donnée encore une fois ce matin. J'aimerais prier. Père Saint, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais d'entendre ta parole. Ta parole qui relève, ta parole qui transforme, ta parole qui renouvelle nos esprits, notre entendement. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur pour ta parole de ce dimanche. Tu as dit c'est poussé par ton esprit que les hommes parleront de ta part. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire, qui donne de l'intelligence. J'invoque le sang de Jésus dans nos esprits, nos âmes et nos corps et dans nos bouches. Au moment où nous invoquons ta sainteté, Dieu vivant d'Israël, Père Saint, sois béni et loué. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, je ferme l'enfer, j'ouvre les éclus des cieux sur la vie de mon frère et de ma soeur qui vont suivre cette vidéo, afin que leur vie ne soit plus la même, afin, ô Dieu, qu'ils rentrent dans une autre nouvelle dimension, une nouvelle dispensation de ta grâce. Béni sois-tu, Père, pour la révélation de ta parole. Gloire te soit rendue, Père, éternellement dans chacune de nos vies, au nom de Yeshua HaMashiach. Et que les saints disent Amen 3 fois, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, je suis dans la merveilleuse histoire qui vient de la part de notre Seigneur Jésus. Cette histoire qui se répète dans les 2 chapitres consécutifs. Matthieu 14 et Matthieu 15. Où Jésus se trouve dans la même configuration. Où Jésus se trouve dans la même sphère. Cette histoire de ce Jésus, notre Seigneur Jésus. Je vous ferai la grâce, vous pouvez lire le chapitre Matthieu 14, l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Mais pour gagner du temps, je vais lire juste quelques passages. Je lirai le verset 13. Ce petit passage nous parle de la multiplication des pains. Matthieu 14 au verset 13 dit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Bien-aimés, voici les hommes et les femmes qui sont partis de la ville
pour aller trouver Jésus dans le désert, dit la parole. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont allés faire auprès de Jésus. Est-ce que c'était pour le salut de leurs âmes? Est-ce que c'est pour écouter la parole de Dieu au travers de son Fils Jésus? On peut se poser moult questions à cet effet. La Bible dit au verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle. La Bible dit, il est guéri. D'autres versions disent, il guérit toutes les maladies, quel que soit le type de maladie spécifique. Ils ont eu la bénédiction de notre Seigneur de gloire. La Bible dit, le soir fut venu. Et les apôtres dirent, mais Seigneur, renvoie la foule, car ils sont là depuis très longtemps. Et on ne peut pas les laisser partir comme ça, ils ont faim. D'autant mieux de les renvoyer. Jésus peut dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus prit le pain, il rompit le pain et rendit grâce. Et donna aux disciples qui les distribuèrent. On connaît l'histoire. On va aller juste à côté dans Matthieu chapitre 15 cette fois. Et nous allons lire la même histoire. À partir, je vais aller au verset 32. On peut lire même à partir du verset 30. Alors s'approcha d'une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, aux pieds de Jésus, et il est guéri. En sorte que la foule, dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, et les aveugles voyaient et glorifièrent Dieu. Jésus, ayant appelé les disciples, fut ému de compassion une seconde fois, car il dit, car voilà 3 jours. Bien-aimés, on peut se poser la question de savoir, avant de continuer. Voilà les gens qui ont reçu leur miracle. La Bible dit, les aveugles virent, les boiteux ont commencé à dandiner sur leurs jambes. Pourquoi ne sont-ils pas retournés? Ils ont fait 3 jours avec Jésus. Dans ce lieu désert, encore une fois. Et Jésus, grand cœur qu'il a, ému de compassion, il dit, mais ces gens, ça fait 3 jours, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Il faut qu'on leur donne à manger. Les disciples ont dit, on ne peut pas les renvoyer parce que s'ils s'en vont, les forces vont leur manquer en chemin. Que fait-il faire? Jésus prit la décision, encore une fois, de multiplier les 7 pains et les poissons qu'ils avaient. Et vous pouvez lire la suite jusqu'au verset 39. Bien-aimé, si on lit bien, en méditant ces 2 histoires qui se ressemblent, qui ont la même réaction, où Jésus, ému de compassion, il a guéri les malades. La Bible dit, les gens sont sortis de la ville pour aller trouver Jésus dans le désert. D'autres sont venus, des estropiés, tout cela. Ils les guérirent, mais ils ne retournèrent pas. D'autres versions disent, ils suivirent Jésus parce que non seulement ils étaient malades, mais à cause du manger et du boire. Bien-aimé, c'est là où le Seigneur m'a interpellé. La grande partie d'entre nous, des gens dans notre milieu chrétien, des croyants, nous allons dans les églises. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais.
au-delà des miracles que Jésus fait, au-delà des guérisons, au-delà de ce qu'il fait, mais le manger, le boire, c'est notre bien-être. Beaucoup vont dans les églises pour leur bien-être. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Ce n'est pas un péché d'aller à l'église par cause de son bien-être. Mais je suis venu te dire, si tu peux le graver quelque part, nous devons aller vers Dieu pour ce qu'il est, au lieu à cause pas de ce qu'il a. Je veux me répéter, allons à l'église, allons vers le Seigneur, allons vers notre Dieu pour ce qu'il est Dieu, au lieu de ce qu'il a, ce qu'il peut te donner. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils viennent avec ces calculs, s'ils n'arrivent pas à trouver leur compte, ils retournent dans le monde parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Mais ils aiment le manger et le boire. La Bible dit qu'ils étaient guéris. Au-delà de la guérison, ils ont fait 3 jours. Ils attendaient quoi? Pourquoi ne pouvaient pas-ils retourner? Jésus n'est pas comme nous les pasteurs. On chasse des démons 10 fois. On impose des mains 15 fois. Mais la Bible dit, Jésus, les estropiés, les malades mentaux, tous ceux qui venaient posséder étaient tous guéris. En un seul instant, ils pouvaient retourner. Mais ils attendaient la multiplication des 7 pains et du poisson. Ils attendaient le bien-être. Beaucoup vont dans l'église parce qu'ils veulent se marier. Ils vont dans l'église parce qu'ils veulent avoir le travail. Ils vont dans l'église pour avoir le bien-être. Ce n'est pas un péché, mon frère. Ce n'est pas un péché, ma soeur. Mais je veux que tu ailles un peu plus loin dans ta connaissance, dans ta relation avec ton Dieu. Va à l'église parce qu'il est Dieu. Va vers Jésus parce qu'il est Dieu. Parce qu'il te donne le salut. Il te donne la vie éternelle. Il te accorde le paradis. Au-delà du manger, du boire, du bien-être social, qui n'est pas un péché. Parce que la Bible dit quelque part, il s'est fait pauvre à la croix afin que nous soyons riches. La richesse n'est pas un péché. Les bonnes belles maisons ne sont pas un péché. Les belles voitures, ce n'est pas un péché. Avoir une femme et des enfants, ce n'est pas un péché. Mais au-delà de tout cela, c'est le salut. C'est de savoir que Dieu est Dieu. Au-delà de ce que tu attends de lui, il reste Dieu. Au-delà du retard qui n'exauce pas ta prière, il est Dieu. Au-delà de ce que tu n'as pas que l'enfant souhaité, il est Dieu. Au-delà que ça fait des années que tu es à l'église, tu ne trouves pas un mari, un conjoint, une conjointe. Il est Dieu. Au-delà que depuis que tu es à l'église, les autres travaillent, tu n'as pas de travail. Mais il est Dieu, il reste assis sur son trône, immuable. C'est de ce côté que je veux t'orienter ton regard. Change de regard vis-à-vis de ton Dieu. Change de regard vis-à-vis de ton Jésus. Change d'approche vis-à-vis de ton Jésus. Change de compréhension vis-à-vis de ton Jésus. Il reste Dieu. Il est éternel. Il est immuable. Il ne change pas. La Bible dit les hommes changent, mais la parole de Dieu reste immuable. Elle ne fane pas, elle ne sèche pas, elle ne change pas, elle n'est pas diluée, elle reste la même éternelle. C'est de ce dont je vais te parler. C'est de ce dont je suis venu te parler, t'interpeller. Aime Dieu parce qu'il est Dieu. N'aime pas Dieu parce que ce qu'il a. Ces hommes et ces femmes, ils étaient bénis, ils étaient guéris, ils étaient transformés. Ils ont vu le miracle. Ils ont passé encore 3 jours. Ils attendaient quoi? 7 fois, ils attendaient le manger, le boire, le bien-être. Et c'est ce qui se passe. Ce qui fait que dans nos communautés, beaucoup sont dans les églises. D'autres sont bénis, ils s'en vont.
Tu les rencontres en route, pasteur, mais oui, mais j'ai eu mon enfant. J'ai eu mon travail. Qu'est-ce que je vais encore chercher à l'église? En d'autres termes, on traduit Jésus comme un ganga. Jésus est comme un marabout. Où on va le consulter lorsqu'on est dans le besoin. On va à l'église parce qu'on est dans le besoin. On va à l'église parce qu'on attend quelque chose. On est là, même si on a déjà vu le miracle, mais on attend quelque chose de la part de Dieu. C'est pas juste. Aime Dieu parce qu'il est ton Dieu. Aime Jésus parce qu'il est mort à la croix pour toi. Aime le Seigneur de gloire parce qu'il a tout accompli à la croix. Te concernant. Bien-aimé, c'est la petite parole que Dieu a mise dans mon cœur ce matin. Pour éveiller nos esprits. Pour éveiller la conscience des croyants et des non-croyants. Allons vers Dieu parce qu'il est Dieu. Allons vers le Seigneur parce qu'il est le Seigneur de gloire. Voilà ma parole. La parole que Dieu a mise dans mon cœur. Voilà la parole du Seigneur pour ce matin. Bien-aimé, je ne serai pas très long. Ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles qu'on puisse bien comprendre. Vous avez compris mon interrogation. Allons à l'église. Les églises vont s'ouvrir. Beaucoup vont ouvrir. Mais ne va pas à l'église. Parce que tu vas chercher quelque chose. Va à l'église, c'est vrai. Va chercher ta guérison. Va chercher ton mari. Mais va chercher, mais reste à l'église parce qu'il est Dieu. Habakkuk pouvait dire quelque part, si la prophétie tarde à venir, attends-la. Tu ne peux pas l'entendre en dehors de l'église parce que je suis venu chercher une femme, je ne l'ai pas trouvée et je vais ailleurs. On chante d'église en église. C'est pas juste. Ça veut dire que tu ne connais pas ce Dieu. Approche-toi de Dieu parce qu'il est Dieu. C'est lui qui tient le salut de ton âme. Il a donné son Fils en rançon afin que tu aies la vie éternelle et que l'éternité soit ton partage. Voilà pourquoi il est venu Jésus. Bien-aimé, c'est ma prière pour toi qui me suis. C'est ma prière pour ta vie. Que le Seigneur t'accorde la vie éternelle. Que le Seigneur t'accorde le fait d'être avec lui, auprès de lui, à ses pieds, comme Marie. Je vais prier. Je vais prier pour la nation. Avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, ce que nous vivions, nous traversions. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste assis sur son trône. Il ne change pas. Dieu de grâce. Dieu de puissance. Toi que j'invoque à cette heure. Pour le Gabon, notre pays. De la même manière que tu as choisi Israël comme la dîme des pays dans le monde. Tu as jeté un regard favorable sur ce petit peuple, sur ce petit pays qui s'appelle le Gabon. Tu as dit que, au travers de la bouche de tes serviteurs, que tu feras du Gabon le centre spirituel d'Afrique. Ça veut dire que le Gabon a une grâce particulière. Les hommes le savent, les sorciers le savent, les maçons le savent, le monde entier le sait. Il y a un monsieur qu'on appelle Cousteau. Avant sa mort, il a dit, j'ai parcouru les océans du monde entier. Mais ce que j'ai vu au Gabon, nulle part ailleurs. Il a demandé au Vatican de soutenir les prières du Gabon. Dieu de grâce, Dieu de puissance. Toi qui ne sommeilles, qui ne dors. Toi qui dis c'est une chose et cette chose s'accomplit. Cette chose prend vie. Ton fils Jésus un jour a vu un figuier. La Bible déclare qu'il maudissa le figuier jusqu'à la racine. Et le figuier sécha. Dis seulement un mot, Père. Que le Gabon change. Que les choses changent.
Que les hommes et les femmes sachent que le Gabon t'appartient. Ce n'est pas un homme qui a choisi le Gabon. Tu n'as pas choisi le Gabon à cause du sous-sol. Mais il t'a plu. Comme tu as aimé Jacob, tu as aimé Esaïe. Tu as choisi le Gabon. Père, je veux réveiller ta mémoire ce matin. Afin que nous plaidions ensemble en faveur d'une nation gabonaise. Dieu de grâce, tu vois les politiques au Gabon. Papa, tu vois les religieux, les chrétiens, les croyants. Tu vois même ceux qui ne croient pas. Dieu de grâce, le Gabon t'appartient. Toi qui changes le temps et les circonstances. La Bible déclare que ton trône est fondé sur la justice et l'équité. Que ta justice règne au Gabon. Que ta justice s'établisse au Gabon. Que ta justice prenne vie et forme au Gabon. Que tout ce que les méchants colportent dans le secret, qu'ils enfantent le néant, qu'ils creusent des fausses pères, qu'eux-mêmes ils tombent dans les fosses qu'ils ont creusées au nom de Yeshua, Amashia. Le Gabon t'appartient, Père. Je veux réveiller ta mémoire ce matin en faveur de cette nation, le Gabon. Tout ce qui se fait de jour comme de nuit, qui va à l'encontre de ce que tu as prédestiné pour cette nation, est voué à l'échec. De jour comme de nuit. Excusez-moi. Est voué à l'échec. Au nom de Yeshua Mashiach. Que tout ce qu'ils font au deuxième ciel est voué à l'échec au nom de Jésus. Ce qui se fait dans les mers est voué à l'échec au nom de Jésus. Ce qui se fait en forêt est voué à l'échec au nom de Jésus. Ce qui se fait sur le sol gabonais est voué à l'échec au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans le secret est voué à l'échec au nom de Jésus. Père, encore une fois, je te consacre le Gabon. Je te consacre cette nation que tu aimes tant. Ce petit peuple que tu aimes tant. Je te le consacre ce matin. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Dieu qui ne sommeille, qui ne dort. Veille sur le Gabon. Veille sur le Gabon. De jour comme de nuit. Veille sur la population gabonaise. Ce petit peuple impuissant. Ce petit peuple que les hommes viennent d'ailleurs. Qui viennent envoûter, Père. Mais tu es au-dessus de l'envoûtement. Je plante ta croix, Père, au sang de la croix de ton Fils Jésus, et planté au sang du Gabon, afin que toute entité fuit par cette chemin. Dans le nom de Yeshua, je mets les murailles de feu autour du Gabon, au nom de Jésus. Que toute entité d'extérieur ne rentre pas au Gabon, au nom de Yeshua. Que ceux qui sont au Gabon, j'invoque le feu des lits. J'invoque le feu du ciel qui descend sur le sol gabonais et qui calcine, qui consume. Père, au nom de Yeshua, tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom, maintenant et à jamais. Père, je scelle ma prière au troisième ciel, afin que cela impacte la nation gabonaise. Père Saint, c'est ma prière. Au nom de Yeshua, Amashia, que le Gabon soit béni, que son peuple soit béni, que les prières des saints soient exaucées. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche.